J'en discutais avec Aurélien Paré-Peintre. Si je dis à Julien Gerdy et Cyril Dissel que vous faites partie maintenant un peu des derniers des Mohicans, quoi. Oui, c'est clair que ça date. Je vais fêter mes 20 ans de présence en tant que directeur sportif dans l'équipe. Voilà, donc on a vu aussi une belle évolution de l'équipe et c'est vrai qu'on est à la présentation 2026 et c'est clair qu'on voit de belles choses et l'évolution de l'équipe est vraiment intéressante. Vous aussi, Cyril, parce que vous la connaissez par cœur cette équipe, mais elle a bien changé depuis que vous êtes coureur. C'est vrai, moi je l'ai connu en tant que coureur et puis aujourd'hui en tant que directeur sportif et c'est vrai que j'ai bien apprécié le discours d'Aurélien parce que je pense qu'on a forcément aujourd'hui une petite pensée pour H2R la mondiale qui nous quitte au 31 décembre et qui nous a permis de vivre vraiment de belles émotions sous ce maillot depuis 20 ans, plus de 20 ans pour Julien. Moi en tant que coureur et puis ces dernières années comme directeur sportif, donc je pense que c'était un clin d'œil sympa et aujourd'hui bien évidemment c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec un super projet de beaucoup d'ambition sur les prochaines années. On discute avec Olaf Koy, ça tombe bien, Julien, vous vous occupez de l'aspect les classiques pour Decathlon CMA CGM. On a la bonne personne pour que Decathlon CMA CGM se distingue sur ces classiques 2026. Oui, c'est clair qu'Olaf fait partie des grands coureurs, des grands sprinteurs en particulier, mais également qui sera à l'aise, je pense, sur certaines classiques flandriennes. Il faut surtout pas oublier Tige Benoît également. Tige a été recruté, c'est un coureur qui est passe-partout, qui a la possibilité de briller sur les Ardennaises, sur les flandriennes également. Donc voilà, avec Lucro notamment aussi en termes de direction sportive. Je pense que ça va être plutôt sympa à diriger un groupe plutôt fort. Et c'est clair qu'on va partir régulièrement sur l'ensemble des classiques avec des ambitions très élevées. Donc ça va être sympa à diriger. Cyril, on parle des grands tours. Vous allez vous occuper de la Vuelta. Et on a discuté aussi avec Félix Gall qui nous a dit qu'il ne ferait pas le Tour de France. Giro et la Vuelta, ça nous surprend, nous. Et vous? Oui, c'est surprenant, pas forcément. Je pense que Félix a déjà couru la Vuelta à 2 reprises, avec une belle 5e place cette année. Voilà, et c'est vrai que c'est un programme qui est plutôt articulé en périphérie du Tour de France cette année, avec un objectif numéro 1 qui s'appelle le Giro, et ensuite une Vuelta. On a vu que ça avait très bien fonctionné avec Ben O'Connor il y a 2 ans. De doubler Giro et Vuelta. On a vu que c'était une préparation qui se réalise plutôt bien, qu'on maîtrise plutôt bien. Donc l'idée c'est de partir avec ces 2 objectifs pour lui cette année et voilà, je pense qu'on aura de quoi être ambitieux et aller chercher 2 fois des top 5, j'espère. Comme on se connaît depuis longtemps, j'ai le droit de vous poser la colle. Paul Sexas, on va le voir sur le Tour de France ou pas? Bonne question. Pour l'instant, l'option n'a pas été décidée. Paul on a communiqué sur son programme du début de saison. Puis après, voilà, il sera temps de se réunir tous ensemble pour choisir la meilleure solution pour l'équipe et pour lui. Voilà, donc on va se concentrer. L'objectif avec Paul, c'est vraiment de se concentrer sur le début de saison. Il a un beau programme avec l'Algarve, Stradé, Pays Basque, Flèche Wallonne et Liège. Voilà, l'objectif pour nous, c'est vraiment de mettre Paul dans les bonnes dispositions. On sait qu'on a un grand talent parmi nous. Voilà, il a de belles courses, il a les moyens de briller dès le début de saison. Donc c'est important de faire focus sur ces courses-là. Et puis la suite, on verra. Sincèrement, ça fait peur là de changer autant de dimensions pour cette équipe parce que on l'a vu évoluer. Alors vous êtes dedans, en interne. Ça fait pas un peu peur ce changement de dimension? C'est un mastodonte maintenant. Non, ça fait pas peur, c'est plutôt au contraire, je pense que c'est plutôt excitant. Je pense qu'on a la chance de faire partie de ce projet et on y est vraiment engagé. Donc on va dire qu'on est prêt pour essayer de l'accompagner du mieux qu'on peut. Merci les amis.